Eh bien, salut tout le monde, c'est Bender Dragonel et nous voilà pour une nouvelle vidéo donc sur Flight Simulator Online Flight Wings Paris. Donc, en fait, c'est une simulation d'avion. En fait, c'est une simulation comme les autres simulations. Donc, c'est sauf en moins bien, mais les avions sont moins texturés en fait. Excusez-moi pour le message. C'est Hitbox. On s'en fout, ça c'est pour le stream là. Attendez, juste 2 minutes, je regarde un truc. Encore 2h27. Regardez, pour GTA, encore 2h27. Je pense pas le faire ce soir. Je pense que ce serait aller sur un autre jeu. Bref, on s'en fout. Donc j'avais annoncé GTA ce soir. Mais j'ai peur en fait parce que ça dure 2 heures. Et là, il est 19h30. À 21h, ça finit quoi. Ouais, je pense. Ouais, bah ouais, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Je sais que ça finit à 21h. Maintenant, c'est 2h30. Ah non, non, je le fais pas en fait. Excusez-moi. Je le fais pas. Donc là, on se retrouve sur un simulateur de 120 Winglet. Donc on va prendre un vol à 11h entre Lima Fox Papi Oscar et via Lima Fox Papi George. Donc c'est l'aéroport d'Orly et via l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc on va prendre une livrée Air France. On a une France Air. Donc ce jeu est édité par Tetis Game. Ça me fait chier un peu quoi, j'aurais dû le télécharger avant, j'aurais dû rentrer tôt le délai à l'aéroport. Bref, là je suis en train de m'éparpiller, je raconte ma vie. Donc merci beaucoup pour ces 5 abonnés, ça fait 2 jours que j'ai créé la chaîne. Donc bientôt je vais passer sur PC pour modifier les paramètres de la chaîne, et euh, le nom et la photo. Parce que je crée un logo pour la chaîne, c'est un poisson le logo. C'est parti là. On est directement sur une approche. Donc ça c'est la radio qui parle. On va monter les flaps à fond. Le train est sorti. Donc on va faire notre approche sur Lima Fox Papy Georges, l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. L'indicateur de kilomètres en, en miles par heure et en kilomètres par heure. Donc on a 229 kilomètres. Je vais monter un peu le régime du moteur. Là c'est le contrôleur qui nous dit qu'on est autorisé à atterrir. Donc je ne peux pas vous montrer toutes les vues parce que j'ai peur de faire basculer l'avion et rater cette approche. Donc moi et les approches, je suis concentré. Bon, je sais pas s'il y a une cockpit. Donc, vous avez la vue de l'aile. Là vous avez vu, je vous montre. Et part en couille. Donc franchement c'est bien texturé pour un jeu portable. La piste est bien texturée. Je sais pas pourquoi ils allument les feux de la piste alors qu'on est en journée. Donc c'est pour être visible sur la piste à mon avis. Normalement je dois savoir ça. Je suis en étude d'aéronautique. Donc là on est à terre. Donc le papy il est rouge, ça veut dire qu'on est pas mal aligné sur la piste. Donc la before checklist est déjà faite. Donc quand on atterrit, on pose pas le nez, on relève, on pose les deux trains à l'arrière et on va poser le nez. Parce que si on atterrit directement comme un bourrin sans poser le nez directement, ça risque de péter le train. Pas dans le jeu, mais dans la réalité, si vous avez déjà pris l'avion. Si vous avez remarqué, quand on atterrit, il lève les deux trains, il se pose sur les deux trains, après, il vient rabattre sur le train principal. Donc à l'altitude, on a 1100. 1100. Ah, je me rappelle plus, putain. Je me rappelle plus l'indicateur
l'indicateur d'altitude. On va remonter le régime. Donc c'est l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc là, je suis trop bas. Papillon rouge, je suis mal aligné. Désolé pour cette approche. Mal aligné. Après, on va changer d'avion. C'est vraiment dur, hein. Je suis pas, donc je suis vraiment pas droit. C'est de m'aligner pour les derniers mètres. Donc là, je suis en l'air. Je vais m'aligner. Atterrir sur l'herbe, désolé. Et je remonte un peu. Voilà, ça rebondit. Ouais, je me suis écrasé. Ouais, mais c'est vraiment compliqué, hein. J'espère que ça sera un décollage. Parce que c'est vraiment dur de s'aligner dans ce jeu-là. Donc, tout le temps du vent de travers. Et en plus, il n'y a même pas. Sur Extreme Landing, j'ai fait un bel atterrissage parce qu'on avait les volets, les aéroplanes. Donc, c'est juste un jeu pour les enfants, quoi. Mais je vous fais une découverte. Juste pour vous montrer ce que je fais. Parce que ma chaîne, c'est du jeu de simulation et des jeux d'arcade. Donc, on a le 777 900X et ça s'appelle pas comme ça. Le maximum du 777 c'est des 300 ER. Je voulais pas reprendre les vrais modèles et en plus ils savent même pas écrire Boeing, ils ont écrit Boeing. Ouais, parce qu'ils ont pas les droits d'auteur pour écrire les vraies marques. Au lieu d'écrire Airbus, ils ont écrit Airbus et Cessna, ils ont écrit Cessna. Donc ils ont pas les droits d'auteur. Donc tiens, on va s'amuser un peu, on va essayer le drone, on va le mettre en livret blanc. Bon, je préfère en gris. On va commencer à 11h15 entre Lima Fox, Oscar et Lima Fox, Papy George. Donc, désolé si je parle vite, je suis un peu stressé parce que je suis content de vous faire une vidéo tous les soirs dès que je rentre. Donc pour GTA, je pense le faire demain, je le laisse en téléchargement. Et demain matin, je vous filme ça demain matin. Et après, vous aurez votre gameplay. Donc c'est un let's play. Donc c'est un drone, hein. C'est un drone de la NASA. Il n'y a pas de cockpit. À la télécommande. On peut mettre les volets. Donc on va mettre les volets à deux crans pour décoller. Donc on va skipper tout ça. On va se mettre directement sur la piste. Donc en autorisé au décollage. Ah ben, mission elle est complète. C'était juste. À mon avis, je crois pas que ça vole ça. Ouais, je vais vous montrer un autre avion. Là, je suis en train de faire ma vidéo, mais c'était juste pour vous montrer le jeu, comment il est. Vous sortir un petit gameplay, ça me fait plaisir. Donc ça charge. Tiens, on va prendre la Space Bus, la navette spatiale de la NASA. Bon, quoique, j'ai déjà fait un gameplay avec ça. Tiens, on va prendre le 747. Ouais. Ils ont les droits d'auteur sur le modèle, mais pas sur la marque. On va prendre un livret Lufthansa parce que j'aime bien la compagnie allemande. Et on va se dire un petit 13 heures, je suis chaud. Donc le nom du flex c'est BG et notre indicatif de vol c'est 10-10. Donc on décolle de la piste 26L, 26 droite, et on atterrit sur la piste 8 de Charles de Gaulle Scaroli. C'est parti.
Donc je voulais vous faire une découverte sur Rayman. Je sais pas pourquoi j'ai abandonné le téléchargement. Tiens, je vais vous la faire ce soir, ça. Parce qu'en attendant GTA 3 qui se télécharge, il reste 5 minutes de vidéo, donc je vais essayer de faire vite. J'espère que ça sera un décollage pour vous montrer un décollage. Voilà, j'ai de la chance, on est directement en vue cockpit. Donc là, vous avez l'indicateur de map, l'indicateur d'assiette, les moteurs, le régime des moteurs. Là, vous avez la mini-carte du tarmac. Je vais vous montrer un petit peu les vues. La vue réacteur, la vue L. Donc on va baisser les volets à 2 crans pour un décollage. Alors on va augmenter le régime du moteur. Donc on va tourner sur la piste 26 droite pour un décollage LS. Et LS, c'est avec les instruments. On va directement essayer de gruger. On va skipper, c'est mieux, voilà, on est directement sur la piste. Alors, on est autorisé à décoller et on met les gaz à fond. Putain, la caméra. Désolé si ça rame un peu. On a décollé. On rentre le train. On baisse les volets. Bon, c'est un décollage raté, hein. Excusez-moi pour ça. Normalement, je suis pas comme ça. Désolé pour la rame, parce que ça rame un peu. Donc, je vais mettre en vue L. Donc ouais, c'est un Witty. Le Witty, il n'y a pas de winglet. C'est le dernier modèle de chez Boeing. Avec leur 77 qui cartonne, surtout le 777. Sur les grandes compagnies comme Air France et Emirates et Qatar. Parce que c'est plus rentable de faire des vols vers Tokyo en 777. Parce que on met moins d'essence dans le car. Oh, excusez-moi, j'ai des pertes d'idées. On met moins d'essence dans l'avion. Et en plus, le 777, il est plus rentable pour sa fiabilité d'économie de carburant. Il peut faire 15 000 km sans s'arrêter. Et l'Airbus A380, il peut en faire que 13 000 maximum. Et le 747, je crois, il peut en faire 14 000, je crois. Je suis pas sûr. Le moteur, je crois, c'est en feu. Je vous laisse montrer, je vous laisse voir la vue. On a 380 km/h. C'est la radio qui me dit de tourner à droite. Je crois pas que mes trains sont rentrés. Là, ils sont rentrés. Donc, dès que j'aurai mon ordinateur de gamer de MSI, vous ferez des vols commentés sur Flight Simulator, donc sur Fraps. Et voilà, donc je vous ferai des gameplays avec Ivao et la configuration en colonne d'arc du FMC. Je commencerai par un 747 parce que c'est le seul que je peux arriver à craquer. Donc on va commencer. Donc on va faire un vol Paris-Constantine. Donc ça dure 2h30. Donc Constantine c'est en Algérie. Donc faut que je vois les caractéristiques du de l'aéroport, mais je pense pas que ça va passer.
Donc, on a atteint 15 minutes. Donc, je vais vous laisser là. Donc, c'est la fin de la vidéo, les gens. Donc, je vais aller au menu principal pour inaugurer cette vidéo. Et donc, voilà, c'est une vidéo découverte sur Flag Wings. Flag Wings Simulator Paris. Donc, j'ai bien aimé de vous la faire. Et je vous dis à la prochaine, les gens, et à plus.